Un client satisfait, t'en ramènes 2. Si les 2 qui arrivent, tu fais exactement la même chose, les mêmes poses, les mêmes accessoires, tout ça, qu'avec l'autre, ils se connaissent, ils vont comparer leurs photos, ouais, on a la même chose. On a la même séance, quoi. Ouais. Voilà. Moi, le but, c'est vraiment d'être sur la personnalité. Ouais. Plus qu'une belle photo, c'est facile à avoir. En vrai, c'est pas compliqué. Un peu d'apprentissage et c'est bon, quoi. Avoir une photo qui correspond à la personne, ça met plus de temps. Bienvenue à toutes et tous dans cette toute nouvelle aventure consacrée à l'univers captivant de la photographie. Vous reconnaissez peut-être ma voix après un appel au support Lumis. Cette fois, je serai derrière le micro pour réaliser un photoportrait de mes invités. Ensemble, nous allons explorer l'univers des photographes, comprendre leurs inspirations, leurs réussites et leurs conseils pour celles et ceux qui aspirent à se lancer dans l'aventure de la photo. 7 photographes sont venus retracer leur parcours, leur quotidien, mais aussi les anecdotes fascinantes qu'ils ont pu rencontrer tout au long de leur carrière. Dans ce 4e volet de photoportrait, Mr Timmy est venu au micro pour se prêter au jeu de questions-réponses que nous lui avions préparé. Détendez-vous, sortez votre plus beau sourire et bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, dans quel domaine de la photo tu interviens et dans quelle région ? Oui, je peux. Eh ben, je t'en prie. Donc, Mr Timmy, je suis photographe à Saint-Nazaire, donc en Loire-Atlantique. Je me déplace principalement en Bretagne, Pays de la Loire. Je fais de la photo de mariage, de bébé, du studio et de l'entreprise. Ok. On va attaquer direct. Quel métier est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant ? Eh ben, écoute, j'ai jamais rêvé. Non, en vrai, alors enfant, ado, j'ai cherché à travailler dans la nature. Ok. Donc, j'ai fait des études de gestion et de protection de la nature. Voilà. J'y ai travaillé un petit peu et puis le hasard a fait que je suis parti sur autre chose. Très bien. Bon, là, ça va être la transition toute trouvée. À quel âge est-ce que tu as eu ton premier boîtier ? Alors ça c'est complexe parce qu'en fait j'ai surtout beaucoup utilisé le boîtier que ma mère possédait parce que j'ai toujours fait de la photo. Ouais. Amateur pur. Voilà, c'était vraiment pour avoir des souvenirs. Donc la photo souvenir de base, mais du coup j'ai utilisé son boîtier. Je pourrais pas trop dire quand exactement. Adolescence, quoi. Vraiment début de l'adolescence. Hein. Quand tu découvres... je suis pas de ceux qui ont commencé à prendre le boîtier à 5 ans leurs parents. Quoi. Vraiment, la photo m'a pas intéressé aussitôt. Vraiment, moi, je suis tombé vraiment par hasard. Ouais, ok. Ouais, je suis pas de ces photographes qui disent « Ah, c'est toujours été une passion pour moi. » Non, du tout. Du tout. C'est venu plus tard, quoi. Ouais, c'est venu plus tard. Et puis, par hasard... j'aimais bien faire des photomontages. Et c'était l'époque des forums, toi. Hein. Ouais, donc, donc ça remonte, quoi. Et c'était un forum créatif. Il y avait un peu de tout. Ça s'appelait baywin.net, ça existe plus depuis. Et ça regroupait tout. Hein. T'avais des dessinateurs, t'avais des photographes, t'avais ceux qui faisaient du photomontage, et t'avais une personne dont c'était le métier, qui avait fait un tuto pour utiliser Photoshop. Donc c'est un peu comme ça que je me suis mis à Photoshop. Trop bien. Et puis au fur et à mesure, donc en trouvant les outils, j'ai essayé de reproduire le tuto qu'elle avait fait. Et puis après, j'ai commencé à faire mes propres montages, donc à chercher des banques d'images libres. C'est pas si évident, surtout de la qualité. À l'époque, en plus, non ? Ouais. Et c'était sur DeviantArt, hein, qui est toujours présent, qui est une super source. Et puis je passais des heures à chercher. C'était la galère. Donc à un moment, je dis c'est bon, je vais faire mes propres photos. Et c'est là où j'ai chopé le boîtier de ma mère pour commencer à faire mes propres images. Et c'était de la merde. Il faut bien commencer. Clairement, c'était pourri, quoi. Et ça du coup sur ce forum, t'avais des photographes, donc amateurs très avertis et professionnels, qui partageaient un peu ce qu'ils faisaient et qui expliquaient, quoi. Donc j'ai essayé de reproduire un petit peu ce qu'ils faisaient. Et c'était de la merde, parce que encore. Donc du coup, je dis putain, je comprends pas. Tu fais ça, j'essaye de faire la même chose. Pourquoi j'ai pas le même résultat, ça marche pas, quoi.
Et donc en fait, les gars m'ont expliqué et m'ont appris au final de façon ultra ludique au final, le truc. Et puis c'est comme ça que je me suis formé. C'est trop bien, en vrai. Ça a passé du temps. Hein. Ouais, j'imagine. Ça a passé énormément de temps, mais sans m'en rendre compte du tout que j'étais en train d'apprendre. Ouais. Et puis arrivé un moment où j'ai fait des photos qui me plaisaient suffisamment pour me dire en fait elle est bien cette photo là. Je vais pas l'utiliser en fait pour faire des photomontages. Et puis j'ai commencé à faire des photos pour de la photo. Et puis après, t'as toujours les copains qui disent, tiens, tu peux me faire des photos, ouais, pourquoi pas. Et puis au bout d'un moment, tu dis, c'est bon, non. Enfin, tu dis pas non, tu dis, ouais, mais ça sera temps. Et puis t'as le mec, ouais, d'accord, ok. Attends, non. Ouais. Bah non, en fait. C'est censé... Non, tu dois répondre non. C'est censé te dégoûter, là, normalement. T'es curieux, et puis au fur et à mesure, tu fais des rencontres. J'ai rencontré par la suite. Alors, du coup, entre-temps, j'avais acheté un boîtier... C'était un 5D Mark II à l'époque. Et puis avec un 24-70 de 8. Je me souviens bien. Hein. Et j'étais en train de faire des photos sur les remparts de Guérande. Et puis il y avait un type qui était pas loin, qui faisait les mêmes photos. Ouais, ok. Et puis nos regards se sont croisés. Et puis forcément, tu regardes le boîtier de l'autre. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait exactement le même matos. Ça nous a fait rire. C'est cool, ouais. Et puis on a été prendre un café sur la terrasse à côté, et puis m'expliquait qu'il était de Paris et qu'il venait faire des photos pour un de ses clients et tout ça. Puis je lui montre un peu ce que je faisais, et puis il me dit tu sais c'est vendable ce que tu fais là. Alors moi à l'époque, ça c'était de toute façon la photographie avec le numérique, c'est mort. J'entends plein de photographes le dire. Donc je pourrais jamais en vivre de toute façon, toi. Et le mec il me dit non mais tu pourrais, enfin tu peux c'est vendable ce que tu fais là. Ah ouais. Il me dit écoute, si jamais tu décides de déclarer photographe, tu me dis, moi j'ai trop de clients, je t'en enverrai. Ouais, je t'en envoie quoi. Trop bien. Tu sais, c'est le truc T'y crois pas trop, quoi. Ouais. Puis ça gère un peu dans ta tête. Et c'était le début de la micro-entreprise, ça. Ok, d'accord, ouais. Donc t'avais pas la formation obligatoire, t'avais rien de... Tu dis, après, j'ai déjà un boîtier pro, j'ai un objectif pro. Bon, en vrai, j'ai rien à investir. Ça va, quoi. Ouais, je fais la démarche, et puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave, quoi. Et puis, ça fait 12 ans. Ouais, quand même. Voilà. Excellent. Donc, alors, ça a vachement évolué. Oui, j'imagine, Je vois ce que je faisais à l'époque. J'imagine. En vrai, c'était pas si vendable que ça. Mais ouais, ça quand je te dis que c'est par hasard, c'est vraiment par hasard que je suis arrivé là, quoi. Tu dis c'est pas si vendable que ça, mais après le regard sur l'image il a beaucoup évolué chez les clients par exemple. Tu vois, avec l'avènement d'Instagram, avec l'avènement on est confronté à de la photo, à de la belle photo. Pas forcément, je te parle pas des choses retouchées ou fausses, mais à de la belle image plus facilement. Est-ce que tu sens que justement ça t'a fait évoluer toi peut-être dans ton style aussi Pas tant que ça. Non. Pas tant que ça parce que Instagram, franchement. Oui, non, mais c'était. Si tu veux, je me suis mis super sur le tard. Je me suis forcé à y aller. Parce que, pas pour le contenu, hein. Je parle vraiment de. Ouais, mais je suis pas trop réseaux sociaux, de moins en moins. Je me force à y aller. Ouais, ça forcément, ça t'influence. Tout ce que tu vois, tout ce que tu fais, t'influence forcément. Est-ce que j'en ai conscience? Pas vraiment. Ouais, après, ça a forcément dû m'influencer, bien sûr. Bien sûr. La question qui fait débat, évidemment, je suis obligé de te la poser. Est-ce que t'es plutôt Nikon ou Canon? Je pense avoir déjà une idée de la réponse. Ah non, alors moi, en vrai, je suis Pentax. Ouais, ok. Non, je déconne. Non, en vrai, pour répondre à ta question, si je suis plutôt Canon ou Nikon, moi, je suis plutôt belle photo. Ok. Rien à foutre de savoir si ça vient d'un Canon ou d'un Nikon. Pour avoir touché un peu du Nikon pas longtemps, pour mes clients que je formais, des clients pros que je formais, et ils étaient sur du Nikon, donc oui, pas le choix de. Voilà, il faut leur apprendre, donc faut déjà savoir où sont les boutons. c'est qu'une question d'ergonomie, donc ça se vaut. Ouais, clairement, même Pentax, Pentax, j'aime bien Pentax. Je préfère l'ergonomie Pentax à Nikon, par exemple. Okay. Mais
c'est qu'une question d'habitude. Clairement, c'est qu'une question d'habitude. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Voilà. Ouais. S'il y en a encore qui vraiment se posent la question avec sérieux, oui. Non. Ça mérite pas du premier degré, quoi. Voilà, c'est une blague. C'est une blague. Ceux qui prennent vraiment ça au premier degré, sachez que c'est une blague. Tu t'as parlé un petit peu de comment tu t'étais formé à la photo. Comment, qu'est-ce que tu retiens justement des débuts en tant que photographe, les joies, les réussites et aussi les galères? Alors, je fais partie de ces photographes qui ont pas galéré. Ok. Vraiment. Alors, j'avais un job à mi-temps qui est super pour commencer la photographie, qui est pion. Dans un collège et c'est super parce que tu travailles 2 jours et demi voire 3 par semaine. T'as le reste du temps. Déjà t'as tes mercredis après-midi. T'as une sécurité quand même, mine de rien. Et puis, en plus j'avoue, t'as tes week-ends. T'as toute la période d'été. Donc ça aide vachement. Ça marche de ouf. C'est vrai. Donc t'as ça. Moi j'avais la possibilité en plus, quand tu gardes les gosses en permanence. Moi j'avais mon Mac. Ouais. Donc je travaillais en plus mes photos en les gardant, quoi. Trop bien. Donc j'étais payé en plus à faire mon... Pendant que tu travaillais, quoi. Enfin, tu cumulais, quoi. Donc moi, au tout début, en fait, c'était la sécurité de pas manger que des pâtes. Ouais, c'est sûr. Clairement. Et puis, au tout début, donc quand j'ai commencé, j'avais, comme je t'ai dit tout à l'heure, un Mark II et puis un 24-70, c'est tout. C'est très léger pour commencer. Hein. C'est très bien pour faire de la photo de portrait, mais tu peux pas faire un mariage avec ça, quoi. Donc, tout ce que je gagnais en photo, en fait, tout l'argent était de côté et ça m'a permis d'acheter tout mon matos. Ouais, ok. Donc, je me suis serré la ceinture un petit peu, mais pas tant que ça. Pour réinvestir et après être tranquille aussi. C'est ça. Après, très rapidement, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont permis d'avoir Airbus en client. C'est une grosse notoriété derrière. Alors, ça, c'est ses avantages et ses inconvénients. Tout le monde voit les avantages, mais très peu les inconvénients. Un des inconvénients. L'inconvénient, c'est de lire un contrat de 27 pages déjà pour commencer, non? Non. Non, ça va. Non, mais en vrai, le plus gros truc qu'on n'arrive pas à... Même moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai arrêté de bosser avec eux, au bout de 7 ans quand même. C'est à ce moment-là que j'ai vu les inconvénients. L'inconvénient majeur, c'est que tu as beaucoup d'entreprises qui vont pas faire appel à toi, pensant que tu es trop cher. Ah ouais, l'image. Et les mecs ne te... Enfin, moi, j'ai eu des boîtes qui sont quand même assez grosses, hein, je ne nommerai pas, mais j'avais un de mes clients particuliers qui bossait dans une entreprise assez grosse quand même. Et l'entreprise en question voulait pas me demander un devis parce que s'il bosse avec Airbus, il est hors budget pour nous, quoi. Et le gars lui a dit, mais demandez-lui un devis, vous verrez bien s'il est trop cher ou pas, quoi. Mais de base, il voulait pas, quoi. Je leur ai fait le devis. Il dit, mais en fait, vous êtes super abordable. L'a priori, quoi. Ben c'est un gros a priori et il y a plein de petites entreprises qui ont pas voulu faire appel à moi pour ces raisons-là. Donc en fait, tu te bloques sur autre chose, en fait. Et du coup, tu dis, en fait, je suis obligé d'être cher maintenant, quoi. C'est con. C'est un peu, Voilà, c'est vraiment un double tranchant. Donc, ça va définir tout le reste de tes offres, c'est un peu frustrant, quoi. Et bon, j'ai eu l'avantage aussi je suis quand même plutôt bien installé où je suis et avec un réseau assez important qui me permet justement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je vulgarise vachement là-dessus pour éviter d'avoir des tarifs hallucinants et pas pouvoir bosser avec des petites entreprises. Enfin voilà, il fallait que faut que tu définisses ton offre pour être pour être suffisamment large, mais en même temps que tu t'y retrouves aussi. Et surtout, en fait, il a fallu que je fasse une communication que je n'avais absolument pas pensé pour justement dire voilà, c'est pas parce qu'on travaille avec les gros que on est cher. Le gros, il paye pas plus cher, il paye pas moins cher, il paye exactement. Il met plus de temps à payer, c'est tout. Après, il est carré. Oui, c'est pour la blague. Mais ouais, t'es pas payé dans les 30 jours, hein, ça c'est clair. On va passer sur des questions un petit peu atypiques pour faire marcher ta créativité. Ouais, vas-y. Alors, si tu étais une couleur... Le rouge. Direct. Ouais. Sans hésiter.
Sans hésiter. Ouais. Est-ce que tu veux dire pourquoi? Parce que ça a toujours été, ça a presque toujours été ma couleur préférée. Le Ouais. rouge, c'est le sang. Ouais. Le sang, c'est la vie. Non, ça c'est voilà. Je suis métalleux de base, donc c'est le noir et le rouge quoi. Ok. Voilà, c'est y a pas de 36 trucs quoi. Non, ouais, le rouge, c'est toujours c'est le rouge, c'est le romantisme, c'est la passion surtout. Et tout ce que je fais, je le fais par passion quoi. Excellent. Même pas préparé. Hein. C'est beau, c'est beau. Si tu étais une saison. Le printemps. Ok. Pourquoi? Ouais. Parce que j'aime pas avoir froid, j'aime pas avoir trop chaud. Ok. Et c'est la période de la floraison où t'as le moral qui revient à mort. Ouais, quoi. ouais, carrément. Quand il fait gris. Voilà, donc vraiment, ouais, moi, c'est le moment où t'entends les oiseaux, tout ça. Comme je te disais, j'ai fait des études sur la nature. Bah ouais, donc, forcément. Ouais, moi ça te parle. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je comprends. Si tu avais un super pouvoir. D'avoir tous les pouvoirs. C'est triché, ça. Ouais, je sais. Le pouvoir, un pouvoir. Le super pouvoir, avoir la connaissance. Ouais. Ouais, je pense que si t'as la connaissance, t'as tout en fait. Ouais. Tout peut te réussir. Tout ce que t'entreprends, tout ce qui t'échappe. Donc il y a une espèce de contrôle que tu peux avoir sur les choses et puis faire le bien si t'as envie, faire le mal si t'as envie aussi. Hein. Tu peux être un super héros ou un super vilain. Hein. Tant que c'est super. Voilà, c'est ça, exactement. Et enfin, si tu étais un objet. Appareil photo, objectif sont banni. Évidemment. Un objet. Une tasse à café. Ouais, ok. J'avais besoin de café. Indispensable le café, ouais. Bah, j'avais le choix entre de la cocaïne ou du café. Ok, c'est bon. Puis je me suis dit, le café, ça coûte moins cher. C'est mieux quand même. Ouais. Sur la durée, il vaut mieux le café quand même. C'est ça, exactement. Clairement. Je vais me tirer une balle dans le pied, moi. Avec non, on est bien. On coupera ce qu'on veut couper, t'en fais pas. Hein, non, mais de toute façon, on a des clients qui nous ressemblent normalement. Et j'ai des gens qui boivent du café, pas de la cocaïne. Oui, ok, ouais. Mais ouais, non, je suis plutôt rock'n'roll et j'ai les clients qui vont. Ça suit derrière, quoi. Ouais. Puis, il faut c'est super important en fait d'avoir des clients qui te ressemblent. Donc, si les gens prennent premier degré ce que je dis, c'est pas mes clients, clairement. C'est que vous n'êtes pas la cible. C'est ça, exactement. Donc on va parler un petit peu de ta carrière, des choses que tu peux faire aujourd'hui, ou des choses que tu as vécues par le passé également. C'est quoi ton meilleur et ou ton pire souvenir de séance? C'est marrant, c'est la question que j'avais posée au prochain. Ouais, okay. Carrément. Alors meilleur, j'en ai plein. J'espère. Si, tu sais quoi? C'est le meilleur et le pire à la fois. Ouais, ok. J'avais un projet qui s'appelait le Bear Project. J'ai traversé toute la France, voire un peu plus. J'ai fait un peu l'Europe pour photographier des barbus. Ok. Et je me suis arrêté à Brest dans un barbeur. Et c'était un peu à l'arrache toute cette tournée-là. Et sauf à Brest où j'étais attendu et alors j'ai la chance d'avoir une compagne qui était dans la communication qui a un peu préparé le terrain sur donc les journaux locaux en ont parlé et donc dans le barbeur donc t'avais surtout les clients du barbeur et puis à un moment t'as un mec qui débarque. Ouais, c'est ici mais le mec il va quoi. Je dis et puis j'étais avec un gars parce que je prends toujours le temps de discuter avec mes clients ou que ce soit clients ou pour mes projets. Et le mec c'est bon, c'est prêt. Et il commence à se dessaper. Il était en jogging, mais jogging, il y avait rien. C'est bon, je suis prêt. Donc, pourquoi il y va quoi. Il était prêt quoi. Très bien. Et tu vois, ok. Attends, les autres. Tu vois, elle ne voulait pas plus attendre que ça quoi. Mais et t'avais la patronne qui était là qui attendez. Je dis, va falloir attendre. Non, mais il
peut passer avant. Ouais, ok, d'accord. Ouais. N'insiste pas, quoi. Ouais. Le mec, il était tatoué de partout. Ok. Et tous ces tatouages, mec fascinant. Tatouages liés à l'enfer. Ok. Donc plein de petits tatouages, des flammes, des diables, des personnes décapitées, plein de trucs comme ça, quoi. Et le gars, donc, prend le temps de discuter. Et en fait, pendant ce moment-là, t'as les deux barbiers qui étaient en train de bosser et qui ont décidé de prendre leur pause. La patronne qui a décidé d'offrir un café clope à toutes les personnes qui attendaient. Et j'avais ma compagne qui était avec moi, qui pas à l'aise non plus. Ouais, ouais. Voilà, j'étais avec lui et donc il me racontait un peu sa vie. Et tu sentais le mec. Il peut tout casser d'une seconde à l'autre, non? C'est ça un peu. Ouais, là, c'était. Il y a une espèce de tension dans l'atmosphère, non? Ah bah c'était quelque chose. Donc le mec il m'explique un peu comment il est. Le respect c'était super important, tout ça. Et donc le mec qui était dans l'armée et son taf c'était de faire le ciblage au sol pour des frappes chirurgicales. Ok. Donc il allait là où il faut pas aller. Et puis il voyait des choses pas très qu'il faut pas voir, quoi. Ouais, ok, ouais. Tous ces tatouages, tout ça. Et la première chose que le mec il me dit je sais pas si le paradis existe, mais en tout cas moi j'ai ma place en enfer, qui est réservée. Tu dis ouais, bon on va discuter. Et là le mec te raconte tout ça, quoi. Ouais, et tu dis ouais, ok, d'accord. Et à un moment, sa carrière militaire passée, on parle un petit peu plus du présent. Et le mec, il dit, voilà, le respect, c'est important, et qu'on me respecte pas, de toute façon, j'y vais. Et le mec, il t'explique clairement qu'il a défoncé... Ouais, non, mais j'adore, c'est juste... Et le mec, il t'explique qu'il défonce, il a défoncé la gueule d'un mec de 70 ans parce qu'il avait manqué de respect. Je sais plus c'était quoi exactement. Ça va trop loin. Ouais, d'accord, quand même. Et il avait, pareil, des gosses qui 14, 15 ans, qui balançaient des cailloux sur d'un pont, sur les bagnoles, quoi. Ah, sa bagnole. Le mec, il s'est arrêté, et puis il les a démontés. Et le truc, le mec, quand il t'explique pas juste comme ça, quoi. Il te montre. Oui, bah oui. Alors, moi, je suis pas trop tactile. Ouais, ça doit être long dessus, C'est rigolo. En plus, tu te prends sur toi, là, tu fais appel à toute ta patience, ouais. Le truc, c'est que derrière ça, moi, je suis pas tactile. Ouais. Quand on me fait la bise, machin, j'aime pas qu'on me touche l'épaule, j'aime pas. Mais là, en fait, tu fermes ta gueule. Ouais, t'as pas le choix. Et parce que le mec, quand il t'explique, il dit, voilà, je l'ai pris derrière le cou, paf, donc il te met la main sur le cou, et puis il tient, toi. Il te lâche pas, tu fais, ouais. Tu fais, je bouge pas, je ne l'offense pas. Parce que ça peut mal, ouais. C'était lunaire. Ouais, c'est lunaire. Et ce mec-là, super intéressant par sa vie et puis de sa vision des choses qui est très éloignée de moi. Mais une super rencontre d'un côté, de l'autre, ouais, j'ai un peu transpiré. Clairement, j'ai un peu transpiré. Et derrière, la photo que j'ai faite de lui, c'est j'ai fait 500 portraits au total. C'est une des meilleures photos que j'ai faites du projet. Trop bien. Et sur la photo, je te montre, je vais pas te montrer les 500, mais je t'en montre 50, je te demande de le trouver, tu le trouveras. On le trouve direct, ouais, ok. Sans parler de ses tatouages. Non, mais il y a un truc... Tu vois, ça se voit, en fait. Et donc, c'est génial. C'est un souvenir... Ouais, je comprends le côté meilleur souvenir, pire souvenir, Ouais, t'as pas que des super clients, t'as pas que des super rencontres, et puis t'as des rencontres qui sont les deux à la fois. Et c'était... J'en ai fait des rencontres sur ce projet-là. Excellent. C'était sympa. Comment est-ce que aujourd'hui tu prépares tes séances? Je les prépare pas. Ouais. Ok. Ouais. C'est par volonté. Tu les prépares plus ou tu les prépares pas? Je les prépare pas. Ouais. Ok. Je les prépare pas. Je vais pas. Moi, mais alors après ça dépend. Hein, toi, un mariage c'est pas la même chose. Oui, bien sûr, ouais. Faire une séance, par exemple, une séance studio. Je donne un petit formulaire à mes un petit question-réponse à mes clients qui vont venir pour qu'ils savent à peu près comment ça se passe, à quoi il faut penser, tout ça. Ouais. Mais je prépare pas avant parce que
en fait, ça me gâche la séance. Ouais. Parce que, en vrai, la préparer, au moment où je prépare les choses, je suis pas dans la même attitude que le jour où je vais faire les photos. Donc, préparer, savoir qu'est-ce que je vais faire comme pose, machin. Déjà, est-ce que ça correspondra aux gens? Est-ce que ça correspondra à leur personnalité? Je sais pas. Ouais, donc tu verras... C'est sur place, sur l'alchimie qui se passe à ce moment-là. Et, on va trouver les trucs. Bon, voilà, et puis c'est la meilleure, à mon sens, c'est pour moi en tout cas, hein, c'est une approche qui me permet de pas faire les mêmes photos pour chaque client. Ouais. Et pour moi, ça c'est le plus important parce que un client satisfait, t'en ramènes 2, voire plus. Mais on va dire que 2. Si les 2 qui arrivent, tu fais exactement la même chose, les mêmes poses, les mêmes accessoires, tout ça, qu'avec l'autre, ils se connaissent, ils vont comparer leurs photos, ouais, on a la même chose. On a la même séance, quoi. Ouais. Voilà. Moi, le but, c'est vraiment d'être sur sur la personnalité. Ouais. Plus qu'une belle photo, c'est facile à avoir. En vrai, c'est pas compliqué. Un peu d'apprentissage et c'est bon, quoi. Avoir une photo qui correspond à la personne, ça met plus de temps. Ouais. Et ça, pour ça, il faut prendre le temps. Toi, c'est pour ça que je prends le café. Faut s'investir, ouais, c'est clair, ouais. Les clients, ils arrivent, on prend un café ensemble. Tu vas être au taquet surtout, quoi. Ouais. Non, mais je suis vraiment, c'est un moment de convivialité. C'est un moment où, moi, j'ai plein de clients où, surtout quand je fais du bébé ou de la grossesse, t'as la femme qui arrive avec un grand sourire, qui est contente d'être là, et puis tu vois le mec derrière, alors pas tout le temps, mais ça arrive, le mec, toi, qui est là, tu dis, je suis là, ouais, bien sûr, tu vois pas forcément le mec super content. Alors j'en ai plein, des non, mais qui suit plus, Par contre, quand ils partent, ils ont le sourire, les mecs. Trop bien. Les mecs qui arrivaient justement, putain, ça va être chiant et tout, ils repartent avec le sourire. Et ces personnes-là, généralement, dans 90% des cas, dans l'heure qui suivent, ils m'envoient un SMS pour me dire putain, c'était chouette. Trop bien. On a passé un bon moment. C'est cool. Et justement, s'ils ont passé un bon moment, ils sont naturels. S'ils sont naturels, ils ont des photos qui vont leur ressembler. Donc en fait, je prépare pas. Voilà. Excellent. Ouais, ça se tient. C'est sans filet, c'est pas mal aussi, quoi. Ouais. Ça met un petit coup de pression, mais ça te permet aussi d'être toujours au taquet, en fait. Peu, quand même. Et puis t'es obligé. Tu peux pas te reposer sur tes lauriers. Oui, non, c'est sûr. Ouais. T'es obligé de regarder, d'écouter ton client, savoir ce qu'il veut. Ouais. Parce que moi, j'ai une particularité, c'est que mes clients ne payent que ce qu'ils aiment. Donc j'ai une obligation de résultat. Donc si je fais un truc qui leur plaît pas, ils payent rien. Ah ouais. Donc ça met la pression. C'est la bonne pression, quoi. Ouais, voilà. Ouais. En vrai, au début, ça met la pression. Après, ça se fait, quoi. Ouais. T'es sûr de toi, en fait. Oui, c'est ça. Au bout de 12 ans de carrière, oui. Ça va. Ouais, les premières années, tu sais quoi anticiper, En fait, j'ai commencé comme ça parce que je ne savais pas ce que je valais. Ouais, alors ça, c'est compliqué comme question. Je savais pas ce que je valais. Compliqué. Et je me posais la question, est-ce que je vais pas être trop cher par rapport à ce que je fais? Ouais. Et tu dis, mais je vais pas... Enfin, il y a des tarifs qui sont des autres photographes. Il y a une raison d'exister. Il faut pas que je casse le marché non plus. Il faut pas que je sois un concurrent de mes confrères. Il faut pas qu'ils me perçoivent ainsi parce que c'est pas bon, ni pour eux ni pour moi. Mais est-ce que je vaux vraiment cet argent-là? Et je me suis dit, en fait, la seule façon de le savoir et sans détériorer le marché, c'est de fixer au résultat. Si les mecs ils trouvent que c'est suffisamment bon et que ça vaut le prix, ils payeront. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Soit je suis pas assez bon, et là, il faut que... Voilà. Mais il y aura pas de personnes déçues qui trouveront que c'est trop cher. Et ça, au début, c'était vraiment pour cette raison-là. Et puis après, en fait, je me suis rendu compte que c'était c'est une bonne approche, quoi. Tu t'y retrouvais... c'est une façon de faire que j'aimais, pour les raisons juste avant que je viens de t'expliquer, que ça te met la bonne pression, t'as l'obligation de résultat, t'as l'obligation de faire quelque chose personnel, t'as l'obligation d'écouter tes clients. C'est du coup naturel pour moi. Trop bien. Ouais, je comprends. L'approche est cool, hein, vraiment. Cool.
Justement, tu parlais du changement total d'expression des personnes qui rentrent en séance et qui ressortent tout sourire. Est-ce que tu as des astuces à partager que tu utilises pendant tes séances, tes reportages, type comment mettre les gens à l'aise ou comment t'arrives à contrer une lumière difficile ou tel un truc que t'as... Que dalle, je garde tout pour moi. Rien. Débrouillez-vous. Un conseil pour lorsque la séance se déroule. Par exemple, ouais. Tu vois qu'il y a un truc qui marche pas et là tu sors ta botte secrète, c'est dire des conneries. Ouais. Ça arrive des fois, t'es pas dans le bon move et puis ça donne pas le résultat que tu veux. Tu te dis putain merde, je comprends pas. Tes réglages sont bons, la gestion de la lumière normalement, y a rien de compliqué et ça foire, t'arrives pas. Et ben, au lieu de galérer et d'avoir une goutte de sueur et de te renfermer, c'est le moment où tu dis des conneries. Et la première connerie à dire qui n'est pas une connerie, c'est j'arrive pas. Ouais, ok, d'accord. Toi, ça désacralise tout. Ouais. Voilà, tu dis bon bah j'arrive pas, bah attends, on va bien réussir à trouver. Et puis t'enchaînes sur des conneries. Ouais. T'enchaînes sur des conneries. Non mais déjà ça casse un peu l'image tout de suite. Ouais, non puis. C'est cool. Ouais, montrer. Enfin, t'es photographe, mais t'es pas Dieu, quoi. T'es un être humain. T'es pas mieux que les autres. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Puis le moment justement où eux ils se marrent parce que c'est long d'attendre un photographe qui arrive pas à trouver ses réglages. Et c'est là où ça. Et puis justement tu déconnes. Tu déconnes. Faut déconner. Faut prendre du plaisir. Et faut que vos clients prennent du plaisir. C'est super important. Tu t'arrives à retrouver un peu cette atmosphère-là en corporate ou... Ouais, pareil, ouais. Ah ouais, moi, y a pas de différence pour moi. Ouais. Tuto, en termes de clients, j'ai le tutoiement très facile. Ouais. Que ça soit pour du corporate ou pas. Corporate, je tutoie, je tutoie des personnes que tout le monde vous voit. Ouais. Que j'ai à peine rencontrées. Il y avait une personne qui dirigeait une très grosse entreprise avec des gens qui lui faisaient de la lèche continuellement et je savais même pas à quoi il ressemblait, je l'ai même pas reconnu ni quoi que ce soit et j'attendais c'était sur un événement au niveau de cette entreprise là et j'attendais sous un barnum que ce pourquoi j'étais là commence et donc j'étais en train de prendre un café et puis un mec qui arrive il me dit je peux me mettre à côté de vous, ouais pas de souci, vas-y. Puis naturellement tu discutes quoi et puis il me dit oh la vache putain faut que j'aille sur le site en Angleterre et tout. Ça va, ça fait voyager un petit peu. J'aime pas trop, c'est chiant et tout pour un moment et tout. Je dis non mais en tout cas moi ce que je préfère c'est quand je reviens c'est mon petit jambon beurre cornichon. C'est le truc naturel, puis tu discutes, tu discutes, et puis là t'as la responsable qui arrive, et qui bonjour monsieur machin et tout, et là tu raccroches les wagons non avec le nom ou... même pas encore. Okay. Et le service com je tutoie et puis je tutoie aussi, et puis Java vous voyez. J'ai dit merde, c'est quelqu'un d'important celui-là. Et c'est après que j'ai su, mais en fait ça m'a pas. J'ai continué à tutoyer dans cette entreprise-là. T'avais des personnes qui disaient j'ai vu que t'étais avec le grand patron, j'ai pas osé venir te saluer. Je dis si tu viens voir. Il faut. Je dis moi je m'arrête, je dis bonjour aux gens. Je dis que tu sois le petit salarié ou que tu sois le PDG, y a rien qui change. J'ai autant de respect pour la petite personne que le grand dirigeant. Le grand dirigeant, là toi, pas plus tard que la semaine dernière. J'étais avec une autre entreprise, une grosse entreprise encore, et je refaisais les photos pour le trombinoscope de l'entreprise. Ouais. Okay. Et puis le dirigeant, donc il y avait une queue de fou pour faire les photos. Et puis là, t'as le dirigeant qui passe, qui s'est même pas rendu compte, qui passe. C'est bon, je suis prêt et tout. Et je dis attendez, il gratte tout le monde là, personne ne dit rien. Et du coup, il dit ça détend, pardon. Trop bien. Et il se barre, toi. J'étais mort de rire. Enfin, c'est quand même le mec qui me paye. C'est cool en vrai. Ouais. J'étais mort de rire. Et du coup, il a pas eu de suite. Et il s'est barré. Ouais. Il est pas revenu. Ah ouais. Et du coup, le reste de la prestation se fait. Et puis, je le recroise. Je dis, là, il y a plus personne. Tu peux passer quoi. Voilà, on va faire la photo, quoi. Mais naturel, quoi. Et je pense que même cette personne-là a apprécié, si tu veux.
Donc c'est des personnes complètement... Enfin, c'est une personne comme une autre, clairement. Et je pense même que c'est des personnes qui apprécient justement ce franc-parler. Et puis, en fait, s'ils apprécient pas, ça sera du one-shot, et puis je bosserai plus pour eux, et puis c'est pas grave, parce qu'il y en a d'autres. Oui, c'est ça. Après, il y a une sélection qui va se faire. Ouais. Comme tu disais, on a les clients qui nous ressemblent ou qu'on mérite. Vraiment, il y a ça, quoi. Clairement, il faut. Si t'as des clients qui te ressemblent pas, c'est que ta communication est super mauvaise, et tu vas droit dans le mur, parce que tu vas finir par faire des clients qui t'emmerdent. Oui, non, mais là, t'es pas dans la recherche d'un job alimentaire, là. On parle pas de ça, quoi. Exactement. Et il faut se faire plaisir. Enfin, on est dans un métier où si tu perds le plaisir, si tu perds ta passion, tu perds ton métier. Ouais, c'est ça. Clairement. Donc, super important. Ouais. Est-ce que t'as un objet ou une tradition, une coutume qui te suit partout pour chaque séance, chaque reportage? Est-ce que t'es un peu superstitieux, tu vois, et t'emmènes... T'as ton t-shirt préféré en séance, tu vois, ou tu vois, est-ce que t'as, non, pas forcément. Non, j'ai une coutume, pour les mariages, alors ça fait bondir plein de personnes. Je ne dors pas sous le même toit que mes enfants et ma compagne. Ok. Pourquoi? Alors, c'est eux qui partent. Ah ouais? Ouais. Okay. Ouais. Alors, en fait, si tu veux, c'est pour un mariage, quand tu commences à 6h du matin et que tu termines à 1-2 heures du mat. T'es déjà à 22 cafés, là. Faut que t'aies bien dormi, quand même. C'est clair. Moi, j'ai 2 enfants, un d'1 an et un de 3 ans. Et les nuits, sont pas toujours parfaites. Ouais. Clairement. Si j'ai un enfant qui est malade, la nuit qui précède un mariage, mais je fais comment pour bosser, quoi. Et alors, je pourrais partir, que ça soit moi qui parte. Sauf que il y a quand même beaucoup de matos à emporter. Ouais. Et des fois, tu t'oublies de telle ou telle chose. Et il faut que ça soit sur place pour pouvoir le mettre avec le reste, quoi. Donc, c'est pour le côté pratique que... Voilà. Et donc, voilà. C'est la seule tradition, entre guillemets, qui passera, avec des gros guillemets, quoi. Qui passera quand mes enfants auront 50 ans. mais autrement, non, j'ai pas de... Je suis pas superstitieux du tout. Ok. Ouais, c'est pas mon truc. Ouais, ça marche. Est-ce qu'il y a un type de reportage que t'as jamais fait et que t'aimerais tenter? Les reportages que j'aimerais faire, c'est les reportages en off, en fait. Tout ce que les gens, genre le Hellfest, prendre les groupes sur scène. Bon, les coulisses. Les coulisses, ouais, mais les vrais le staff, gros, non, ouais, le staff, mais pas le staff visible du tout, toi. Ouais. Les trucs, tout le boulot qui est derrière, mais pas derrière le jour même. Non, ouais. Tout le reste. Des mois à l'avance, quoi, ouais. Ouais, enfin, voir le vrai, l'envers du décor, toi, comme suivre un artiste, un artiste ultra connu, qui porte des valeurs que j'apprécie. Parce qu'il y en a pas non plus des tonnes. Mais voir si la personne est aussi sincère qu'elle le prétend et pouvoir le mettre en image, toi. Ah ouais. Parce que t'as toujours la partie officielle où il y a machin. L'image, justement, quoi. Il y a une image publique et puis c'est plus rentrer vraiment sur le côté privé. Enfin, moi, ça, c'est ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est vraiment la personnalité. Plus qu'une belle photo, simplement. Une photo qui raconte une vraie histoire. Et les artistes, je pense que la plupart, en fait, n'ont pas de vraies photos. Enfin, ils ont la partie publique, mais c'est rarement vrai, en fait. Complètement vrai, je parle. Et dans l'ordre de l'intimité, vraiment, où la personne se confie, se lâche réellement, se permet d'être elle-même. Excellent. Ça, ça, j'aimerais bien. Top. Justement, est-ce que y a un ou une photographe, connue ou moins connue, qui t'inspire? Pour quelle raison? Et est-ce que tu peux me l'expliquer simplement, pour moi qui ne suis pas photographe? Putain, c'est une question, j'en suis sûr que tous les autres ont répondu super facilement. Du tac au tac, ils ont pas... Non, c'est juste pour te mettre la pression, ça, t'inquiète. En vrai, j'ai pas... En fait, je pense pas avoir un truc qui m'inspire particulièrement. Ça va être des bribes un peu partout. Mais j'ai pas une... je suis pas fan de quelque chose au point justement d'être autant inspiré. Ouais, ok, ouais.
Oui. Vraiment, ouais, c'est pas là, ouais, je botte en touche. Clairement, Pas de problème. Ouais. j'ai plein de photographes, toi, j'ai plein d'images de photos, notamment de mariage, de confrères et de consoeurs. Mais c'est de la bouillie dans mon cerveau. C'est un mélange de tout ça. J'ai pas il y a pas un truc qui ressort. Ouais. C'est vraiment, ouais, non, je botte en touche là. Ok. Clairement. Pourtant, c'est une question facile. Bah, elle est pas si facile, Ouais. tu sais, c'est un peu quand on dit c'est quoi ton top 3 des films préférés, en fait, t'as envie d'en mettre 5, quoi. Ouais. Tu vois, là, c'est aussi ça, t'aimes le travail d'un photographe, t'aimes pas forcément toutes ses photos, et peut-être que t'en as vu une qui te plaît. C'est un peu comme t'écoutes un album, il y a un single qui se détache, mais en vrai, l'album, pas ouf, quoi. Ouais. C'est normal. C'est normal. De là à ce que ça t'inspire, tu vois. Ça pleure pas. Donc c'est pas une si mauvaise réponse en soi. On t'a demandé en amont de nous présenter une photo à laquelle tu tiens particulièrement. Ouais. Je vais te laisser la redécouvrir. Ouais. Vas-y. Ça claque. Spoiler alert, c'est ouf. Bien protégé, c'est parfait. Ah. Ouais, je passe mon temps à regarder. Ah, mais c'est normal. Le mec qui adore son travail. Mais c'est trop bien à voir, en vrai. Ah, mais ouais, enfin, j'aime bien voir justement le rendu, quoi. Le rendu, ouais. C'est cool quand les couleurs sont respectées. Ouais, quand même. J'avais pas le doute parce que je connais très bien le tireur, donc. Est-ce que tu peux nous la décrire pour les auditeurs et nous expliquer ce qu'elle évoque pour toi? Ouais. Donc là, la photo en question, on voit un père en train de changer une couche. Jusque là, c'est pas ouf. Le père en question a un masque à gaz sur le visage et a une expression un peu de dégoût en ouvrant la couche de l'enfant. C'est une photo que j'aime particulièrement, alors qui fait partie d'un projet que j'ai appelé Bébétitude. Pour ceux qui connaissent un peu au-delà, c'est lié à la tristitude, pareil, mais avec les bébés, qui met en avant en fait tout ce que normalement les photographes ne mettent pas en avant. Ouais. Donc voilà, et toujours sur le ton de l'humour. C'est une série que j'avais commencé avant d'être parent. À force de rencontrer justement des clients qui te racontent un peu leurs mésaventures. Et j'ai trouvé, je suis dans un style assez humoristique dans ce que je fais. Je pense que ça se voit un petit peu aussi quand je suis au micro. Je me prends pas au sérieux. Après, je suis sérieux au travail quand même. Et le but, c'était de montrer l'envers du décor. Donc là, c'est une photo que j'avais faite pour un client. Alors je l'ai refaite. C'est pas le client. J'ai refaite pour Bébétitude parce que mon style a évolué et il fallait que ça reste cohérent par rapport au reste. Mais au tout début, c'était un client qui était venu. Et puis donc les deux parents étaient là. Et puis un peu avant de faire la séance, y a une petite odeur qui dans la pièce. Et puis il y a la mère de l'enfant qui regarde le père et qui dit là c'est pour toi. Et je vois dans le regard du père genre mais pourquoi tu me fais ça quoi. Le monde qui s'écroule. Ah ouais non mais tu voyais non c'est puis tu avec l'odeur tu doutais quand même que c'était pas ouf quoi. Et en déconnant je dis tu as un masque à gaz et tout. Il me regarde mais genre j'étais son sauveur mais ouais vas-y quoi. C'est trop bien. Et je lui dis attends ça te dit pas de on faire fait une la photo. Ouais carrément. Voilà on fait le trop truc bien. quoi. Et c'était la première photo du coup de Bébétitude sans que je le sache. Ok. Parce que ça c'était la première photo et avant que je décide d'entamer la série. le projet, ouais. Il s'est passé un an à peu près. Ouais, ok, d'accord. Donc ça n'est pas venu aussitôt, par hasard encore. Vraiment, il y a beaucoup de hasard dans ma vie. Et à force de voir des parents qui viennent et puis de discuter, t'as les parents qui viennent ou justement t'as ce qu'on parlait tout à l'heure avec le confrère justement où t'as le parent qui vient avec un enfant avec un grand sourire. Tu lui dis et tu lui expliques tu dis c'est chouette, il est sage, il est cool votre bébé et tout. Et la mère un peu dépitée qui te regarde et dit non mais il est pas toujours comme ça. Et là tu te rends compte à ce moment-là les grosses cernes qu'elle a mais jusqu'aux lèvres quoi. Et là tu te dis c'est vrai que
ouais, c'est pas que du bonheur, hein, contrairement à tout ce qu'on peut entendre quand tu vas annoncer. Ouais, les clichés. Ouais. Moi, quand j'allais pour être père, quand on m'a félicité, j'en ai plein qui m'ont dit, mais tu verras, c'est que du bonheur. Non, c'est pas vrai, ce n'est pas que du bonheur. Loin de là. Il y a tout plein de choses. Et je trouvais sympa, justement, de entre guillemets, de prévenir les parents. De ce qu'ils allaient avoir, quoi. Le projet a mûri naturellement. Ouais, voilà. Et puis, à force d'entendre parler. Exactement. Et puis même ce que j'ai entendu mes parents, quoi. Après, j'ai moins de temps depuis que je suis parent pour faire ce projet, donc du coup, il est un peu en stand-by. Il reprendra plus tard. Mais ouais, c'est une photo que j'aime particulièrement pour ces raisons-là, quoi. Elle est trop bien. Merci. J'adore. On va parler un petit peu de ton présent aujourd'hui, là, de comment tu t'organises. Déjà, comment est-ce que tu t'organises entre les séances et le reste, c'est-à-dire la retouche, la compta, trouver des clients, développer ton site web, utiliser un peu Insta en te faisant violence, tu vois? Ouais. Pour l'organisation. Alors déjà, faut savoir que je ne cherche pas de clients. Ouais. Mais toi, en 12 ans, je n'ai jamais prospecté. C'est vraiment jamais. Bouche à oreille, à fond. Bouche à oreille. Ouais. Bouche à oreille. Le réseau, en fait. Ça, c'est impressionnant quand même. Tu développes ton réseau. Après, j'allais dire, c'est la chance, justement, de croiser les gens. Non, en fait, il n'y a pas de chance parce que c'est du travail. C'est-à-dire que moi, pour développer mon réseau, j'allais dans le bar d'un ami. Ouais. Et que en semaine. Enfin, pour le boulot, que en semaine. Donc, c'était... Ouais. Et bon vivant, hein, c'est ce que je te disais. Et donc son bar ouvrait à 17h. Ouais. Donc jusqu'à 1h du matin. Et j'allais que en semaine. C'est le bar qu'on voit sur ton site, là, où tu fais un grand écart? Ouais, c'est ça. Génial, ok. Ouais. C'est excellent. Et le ticket, ouais. Et donc j'allais et je rencontrais les gens à ce moment-là, quoi. Et puis, en vrai, qui peut se permettre de rester jusqu'à 1h du matin alors qu'ils bossent le lendemain? Ouais. Ceux qui travaillent dans les bureaux, donc ceux qui ont des clients potentiels. Voilà. Ouais. Donc après tu discutes et puis alors sans savoir avec qui tu discutes. Ouais, bien sûr. Ouais. Puis des fois c'est des clients, des fois c'est pas, des fois c'est 5 ans plus tard. Donc voilà. Donc trop bien. J'ai jamais prospecté. C'est un truc puis jamais aimé ça. Non, moi, je pars du principe qu'un client qui vient naturellement est un client qui sera satisfait en fait. Alors que quand tu prospectes, tu vas toucher des personnes qui vont dire ouais, pourquoi pas, mais est-ce qu'ils sont acquis par rapport à ton style? Pas forcément. Il y a un engagement moins fort déjà, forcément. Ouais. Et puis est-ce que ça va être ce qu'il imagine ou pas? Alors que là, moi, les clients qui viennent vers moi, ils ont vu mon travail ou ils ont entendu parler en tout cas, et ils savent que ça va leur correspondre. Donc en fait, le travail est facile derrière. Ouais. Au final. Tu soignes un peu ton site, tu regardes un peu les visites, par exemple, de comment les gens te découvrent, ou tu leur poses peut-être même la question, en fait, comment vous m'avez trouvé, quoi. Ouais, alors, j'avoue, depuis que mes enfants sont nés, voilà. Pas du tout, les réseaux sociaux, oui, effectivement. Bon, non, en vrai, je repose ma question. Tu le faisais avant? Ouais, voilà. Quand j'ai fait faire mon site, au tout début, je regardais d'où provenaient les gens. J'ai très vite arrêté. Je regardais surtout mon positionnement dans Google. Ouais. Mais pas plus que ça. Par contre, moi, je demande toujours mes clients quand ils viennent, comment vous m'avez connu, quoi. C'est super important. Alors, tu découvres des trucs des fois. Mais c'est chouette, hein. C'est trop bien. T'as des bouche à oreille quand même, principalement. Globalement. Bouche à oreille et puis mon site internet. Ouais, ok. Voilà, c'est, je veux dire, pas du 50-50, mais du 60-40. Pas loin, quoi. Ouais. Quand même, ouais. C'est bien. 60% je pense, de bouche à oreille et 40% par mon site. Alors, soit une recherche Google, soit par des ailleurs. Je sais pas où. Exactement. Parce que même des fois, eux-mêmes ne savent pas se rappeler. C'est un mystère. Tu leur es apparu comme ça dans un rêve. Peut-être. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans le métier de photographe? La relation client. Moi, c'est super important. Enfin, connaître les histoires, connaître mes clients, connaître leurs histoires, c'est
Je sais pas si ça fait cliché ou pas ce que je dis, mais Ah non, mais c'est pas du tout. Je me souviens généralement de la grande majorité de mes clients, plus ou moins flou, hein, parce qu'en 12 ans, il y a du monde qui est passé, mais quand j'ai des prospects qui viennent me voir et qui me disent t'as fait le mariage de machin et tout, je dis bah ouais, c'était cool et tout. Je me souviens de la grande majorité de mes clients, quoi. Puis même j'ai des clients qui sont exceptionnels pour certains. Toi, j'avais fait dans mes débuts les photos d'un mariage. Toute petite presta, hein. On était sur la mairie, photo de groupe et puis photo de couple. Ok. Très très simple, très peu de temps à passer. Gens très sympathiques. Et puis le témoin qui me recontacte l'année d'après, il dit voilà, on s'est vu sur le mariage de machin, on t'avait trouvé cool, est-ce que t'es disponible à cette date-là? Je regarde, j'étais pas disponible. Puis en déconnant, je lui envoie un message, je lui dis bah écoute, là je suis pas dispo, mais par contre le week-end d'après si tu veux c'est bon quoi. Et qui me dit bah attends, je vais voir. Vraiment? Ouais, vraiment, ouais. Je vais voir. Il me dit laisse-moi 5 minutes, j'appelle la salle. C'est ouf. Il appelle la salle, ils ont décalé leur management là. C'est énorme. Ouais, ça m'est arrivé 2 fois. Hein. Ah ouais, quand même. Oui, ce que j'allais dire, ça doit être rare, mais non, en fait. Non, ouais. Enfin, oui, 2 fois, rare, ouais, ça reste rare. Ouais. C'est le truc. C'est génial. Ouais. Oh, mais là, enfin, franchement, l'honneur, quoi. Ouais, clairement. Waouh. Tapis rouge. Ouais. Et puis après, j'ai fait son mariage, et puis après, j'ai fait un mariage d'un autre de ses potes. Et en fait, j'ai fait quasiment toute la bande. Ouais, okay. Et puis, au final, sont devenus des amis, quoi. Excellent. Donc, bah ouais, à force tu connais, enfin ouais, c'est ça quoi. Et puis voilà, tu passes des soirées, tu invites des vrais amis quoi. C'est trop bien. Donc ouais, non, t'as des trucs, c'est plus, ouais, c'est vraiment ça qui me plaît quoi. Puis fournir du coup leur fournir des souvenirs, des souvenirs qui passent dans le temps, enfin qui ne passent pas dans le temps justement, qui restent bien figés et qui les représentent. Parce que ça c'est pas évident. T'as plein de trucs comme ça où une belle photo c'est facile, ce que je disais, hein, c'est quelque chose de facile, mais une photo où la personne se reconnaît et que son entourage lui dise ouais ça c'est toi, ça c'est toi, parce que c'est la gueule que tu fais quand tu sors une connerie ou quand tu es voilà. Trop bien. Voilà, tu vois le caractère de la personne. Alors des fois c'est des grands sourires, des fois c'est quand la personne tire la gueule. Hein. Mais ça fait une super photo. Mais ça reste sa propre expression quoi. Exactement. Qu'est-ce que tu as découvert dans le métier de photographe auquel tu t'attendais pas du tout avant de te lancer? À kiffer. Ouais. Ouais, à être vraiment passionné en fait. Ouais. Tu t'attendais pas à ce point-là ou? Ouais, non, mais clairement. Ouais. Enfin, déjà, il a fallu que je sois avec ma compagne pour me rendre compte que je travaillais déjà. Que je travaillais beaucoup. Ouais. Elle me dit mais tu bosses tout le temps? Non, ça va quoi. Je vais au bar, tout ça. Bah ouais, mais en fait c'est pour le boulot. Ah oui, c'est vrai, c'est pour le boulot, ouais. Déjà, je me rendais pas compte. On revenait de soirée à 2-3 heures du matin. Ça m'est arrivé. Je regarde vite fait mes mails. Hein. Puis là, je vois un mail de Dreambox Pro. Donc, un fournisseur pour les livres de mariage et nouvelle offre, machin. Je vais regarder ça. Tu vas regarder vite fait et tu te retrouves à regarder autre chose. 3 heures après. C'est ça. Voilà, 3 heures après, tu reviens de soirée, il est pas l'heure et tout. Et en fait, tu te rends pas compte que tu travailles, quoi. Tu te rends pas compte le temps que je passe avec mes clients parce que avant de faire une séance, des fois je peux passer 2 heures à discuter. Des fois c'est une demi-heure. Hein. Je me rends pas compte. Je me rends pas compte que je travaille. Et ouais, je m'attendais absolument pas à prendre autant de plaisir. Je prenais du plaisir, à faire des photos. Moi, je m'attendais à ça en fait, à prendre du plaisir, à faire des photos et à les retoucher. Et en fait, je prends du plaisir dans tout. La partie relationnelle client. Ouais, forcément. T'as un contact humain ultra présent. Puis on te confie des choses des fois. Ouais. Ah ouais, il y a des trucs. Tu te rappelles toute ta vie, ça, vraiment. Alors dans le projet Bebar justement, donc c'est un projet, c'est pas client, mais il y a sur les 500 portraits, ça commence à dater, donc il y a quand même des souvenirs qui s'effacent. Mais je peux quasiment te sortir quelque chose de personnel sur chacun. Pour chacun ouais. Et des fois des trucs, mais personnels que
personne d'autre que moi n'est au courant sur eux, quoi. Enfin, Ils se livrent vraiment, quoi. Ouais. Ouais. Moi, j'ai eu des clients qui, enfin, des personnes du projet, j'en ai qui ont pleuré. En me racontant leur truc, et il y en a qui m'ont fait pleurer. Toi, ouais. Quel conseil tu donnerais à un ou une jeune, d'ailleurs, photographe qui veut se lancer? Prendre contact avec les photographes du coin. Ouais. Alors, pas en mode sous-marin, en se faisant passer pour un client, ça sert à rien. Et puis, ça va pas plaire, clairement. Mais dire, voilà, je compte m'installer, quels sont vos tarifs, pourquoi, et puis prendre contact, enfin, vraiment, faut pas penser que les photographes installés vont prendre pour un concurrent qui va bouffer à tous les raturer. Non, c'est déjà par respect. S'ils veulent bien te rencontrer, parce qu'il y en a qui veulent pas rencontrer, il y en a facilement la moitié. Ouais. Mais ceux qui voudront te rencontrer te donneront des conseils, des vrais conseils qui t'aideront à te rémunérer correctement, à comprendre le marché. Ouais. Et pourront t'aider si t'es en galère à un moment ou un autre, et vice versa. Et c'est un métier qui... alors moi, j'ai pas galéré, hein, comme je te disais, mais beaucoup ont galéré. Mais il y a de l'entraide, quoi, en tout cas. Tu ressens ça... À ce qui paraît, enfin, il y en a qui vont dire il y a de l'entraide, oui, non. J'en avais parlé, tu vois, on a reçu Xavier Lecointe, qui justement utilise un peu Facebook, par exemple, des groupes privés ou des choses comme ça, de photographes par région. Ouais. Et qui se dépanne un peu entre eux quand il y a une galère et que tu peux pas assurer un mariage et que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a un style peut-être proche ou un peu différent, mais tu peux essayer de proposer ça au marié au dernier moment, quoi. Faut forcément développer ton réseau, mais c'est un vrai conseil. C'est assez fou, ça, en fait, ce que tu dis là. C'est vrai que, comment dire, oui, il y a un aspect concurrent, mais en fait, pas du tout. Non. Tu vois? C'est-à-dire que déjà, chaque photographe est différent, donc forcément, si on voit ça comme c'est juste je veux des photos, bah dans ce cas-là, oui, prends n'importe quel photographe, quoi. Ou prends un téléphone dans ces cas-là, quoi. Exactement. Si tu veux vraiment un photographe et pas des photos, là, pour le coup, tu vas t'y intéresser. Donc, en fait, ils sont absolument pas en concurrence. C'est ça. Tu peux pas être en concurrence parce que même si tu imites le travail d'un autre, ce sera pas la même chose. Déjà, tu te plantes. Vouloir imiter quelqu'un, déjà, tu te plantes. Clairement, tu te plantes. Ouais. Mais oui, on peut pas être concurrent parce qu'on fait pas la même chose. On a des styles forcément différents. Si tu penses que l'autre est un concurrent parce que il prend tes clients, déjà il y a une remise en question de soi à faire parce que ça c'est super important. Généralement, c'est cette étape-là qui est oubliée. C'est peut-être que t'es plus à niveau, peut-être qu'il y a meilleur que toi. Alors au lieu de critiquer parce que le mec il s'est installé et qu'il est meilleur que toi, forme-toi. Prends du recul, quoi. Prends du recul, accepte et puis vois ce que tu peux proposer, en fait. C'est pas une question de tarif, clairement. Moi j'ai des clients, alors là c'est un client pro, mais je citerai pas. C'était un confrère qui me l'avait envoyé parce qu'il pouvait pas le faire. C'était un client à lui depuis plus d'une dizaine d'années. Okay. Et cet événement-là, il était booké, donc il l'a envoyé vers moi. C'était une petite presta, mais de dernière minute. Hein. C'était le matin pour le soir. Ouais, ok, ouais. Donc là, l'urgence, ça se paye. Vraiment en galère, ouais. L'urgence, ça se paye. Donc voilà, ils avaient payé un certain prix. Bien, Bien. Ah ouais. Et puis ça s'était très bien passé avec le client. Et puis à la fin, le client, on voudrait bien retravailler avec toi et tout. Ouais, ok. Bon, ça me faisait chier parce que c'était le client de. Bah oui, tu veux pas le piquer, quoi. Voilà, pour le coup, ouais. Et du coup, sachant que j'étais beaucoup plus cher que lui. Par rapport à cette prestation. Ouais. Et puis je dis bon, de toute façon, tant qu'il me recontacte pas, je le dis pas à mon confrère et puis on attend de voir. Et quand ils m'ont recontacté, j'ai dit merde, putain, non quoi. Donc je contacte mon confrère, je dis est-ce qu'ils t'ont contacté pour cette prestation là, quoi. Elle me dit putain, ils sont chiés, ça fait 10 ans. Bah ouais, c'est ça, ça la fout mal, quoi. J'ai dit tu me dis ce que je dois faire. Ouais. J'ai dit c'est ton client, on travaille en bonne intelligence, Puis c'est complètement débile. Le gars, il t'envoie un client. Non, tu n'étais pas là pour le piquer. Il t'en enverra plus de toute façon. C'est ça. Voilà. Puis
Non, mais c'est honnête, quoi, au moins. Ouais, et puis fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse, en fait. Ouais, c'est clair, ouais. Moi, ça m'est arrivé d'envoyer un très gros client, justement, à un autre, parce que j'étais... Même situation, hein. Et alors, il savait pas tarifer, j'ai dit, bah, tu tarifes tant. Ok, pas de problème. Mais derrière ça, s'il l'avait recontacté par la suite, ça voulait dire que il préférait son travail et c'est pas une question d'argent. Ah ouais. Clairement, il faut pas. La mauvaise question, c'est de dire c'est l'argent. Non, c'est pas ça. C'est rarement ça. Ouais. C'est rarement le problème. Donc ouais, non, le vrai conseil, c'est d'être honnête avec les autres photographes. S'il y a un truc que vous comprenez pas, demandez. Il y en a plein qui vous répondront pas. Mais déjà, en plus. Mais dans le lot, il y en a qui répondront, quoi. Ouais. Puis sur ceux qui répondront. Ceux qui répondront pas, déjà vous savez que c'est pas avec eux que vous serez la main dans la main. Ouais. Et puis au fur et à mesure ils vont être mis de côté et le jour où ils auront une galère, ils se rendent tout seuls et puis c'est tout. Mais ceux qui vous auront répondu, vous verrez déjà, vous ferez déjà votre premier réseau avant même d'avoir monté votre entreprise. En vrai, c'est trop bien. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais. On arrive sur une partie, question un peu plus anecdotique, mais qui soulève des débats. Oula. Tu vois, si tu me dis Nikon, Canon... Non, mais c'est un peu l'idée quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, je prépare le terrain, mais en vrai... Balance. La première question, elle est toute simple. Est-ce que tu es pour ou contre les musiques sur une galerie ? Contre. Ok. Contre. Définitivement. Ouais. Clairement, déjà parce que ça me saoule. Ouais. Ça me saoule. J'aime pas ça du tout. Ouais, je suis vraiment contre. Hein. C'est les trucs. Ça, si le mec il veut de la musique, il met sa musique. Quoi. Moi, je suis plutôt métal. Alors, je me vois pas mettre sur une galerie du métal. Si je mets de la musique classique, le mec s'il aime pas ça, c'est pas mieux. Donc il sera obligé de couper le son. Déjà, il faudra qu'il trouve où couper le son. Ouais. Non, c'est en plus. Alors, je sais que Lumis le propose, et je trouve ça complètement has-been. Clairement. Non, moi ça me fait penser au début du web quand tu pouvais créer facilement, enfin plus ou moins facilement ton site en HTML, et t'avais peut-être ouvert plusieurs onglets. Tu dedans putain, ça vient d'où ce putain de, sur quelle page c'est? Non, clairement. La deuxième question, c'est est-ce que tu es pour ou contre la vente de fichiers numériques ? Bah, vu que moi, c'est là-dessus que je me rémunère. Voilà, je pense qu'on a un petit indice de la réponse. Ouais, non, là, c'est ceux qui disent non, je voudrais pas le fichier numérique. On est un peu dans l'ère du numérique, quand même. Donc, les gens ont l'habitude d'acheter le numérique. S'accrocher à ne pas les vendre, je veux bien, hein, s'ils arrivent à en vivre, tant mieux. Moi, c'est là-dessus que je me rémunère. La partie vente de tirage, c'est anecdotique pour moi. Ouais, ok. Et je fais pas des gros tarifs dessus. C'est vraiment pour permettre, moi, à mes clients, d'avoir une qualité qu'ils pourraient pas avoir sans passer par moi. Ouais. Moi, c'est le plus. Gros, c'est ce que je dis à mes clients. Je dis, moi, ma rémunération, c'est HD. Je vous propose d'avoir accès à une qualité que vous pourriez pas avoir sans passer par le professionnel que je suis. Et clairement, moi, je fais pas des gros tarifs à ce niveau-là pour une raison. Parce que s'ils passent par moi et qu'ils font un tirage encadré en caisse américaine, c'est ce que je préfère perso, qui s'accroche dans le salon, pour moi, c'est de la publicité à mort. J'avoue. À mort. Une photo qui claque avec les bonnes couleurs, t'as pas besoin de mettre même ton logo dessus. Ah non, mais c'est sûr. Besoin. C'est sûr. Le mec, tes invités, ils rentrent dans ta pièce et waouh. Trop bien la photo. Qui est-ce qui l'a prise? Exactement. La deuxième question. Ouais. Voilà. C'est sûr. Et voilà. Aussi simple que ça. Donc, c'est une publicité qui reste, mais quelques années quand même accrochée. J'avoue que c'est quand même trop bien. Voilà. C'est. Ah ouais. Donc, moi, ça change la donne. Ouais. Alors, dans l'épisode précédent, on a reçu Cédric Derrien, qui t'a laissé une petite question. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour que le photographe s'installe à son compte, en fait? Ben moi, vu que c'est le fruit du hasard, en fait, c'est tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est un mécanisme qui s'est fait
par petits morceaux qui se sont imbriqués naturellement. Quelqu'un te demande, puis après quelqu'un te paye, et puis après quelqu'un te... Non, il voulait me payer. Oui, il voulait te payer, parce que j'étais amateur, donc non, pas de rémunération quand on est amateur. Non, en vrai, il m'a donné l'argent et on a été... et c'est moi qui ai payé les consos. Donc, ouais, ok, cool, quoi. Donc, en vrai, j'ai pas touché l'argent. Mais non, ouais, c'est tous ces petits trucs-là, et puis... alors, comme je te disais, moi, avant, j'étais dans la gestion et la protection de la nature. Et c'est pas un métier avec un avenir de fou. Hein. Même si on parle d'écologie à mort, tout ça. En vrai, on est très, très loin de pouvoir en faire des métiers rémunérateurs. Et quand t'as pas envie de galérer toute ta vie, faut faire autre chose. Faut trouver autre chose, quoi. Ouais. Et moi, je savais pas exactement. Toi. Donc, c'est l'envie de faire quelque chose qui me plaise, en fait. Ouais. C'est vraiment ça qui m'a poussé à partir dans la photo. Ok, excellent. Je sais pas si je suis dans les clous par rapport à sa question, mais j'espère en tout cas. Il nous dira dans les commentaires. Bah écoute, on arrive à la fin de cette interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup ? On en a parlé un petit peu, ton site internet principalement. Ouais, alors site internet, super simple, photoloireatlantique.com, tout attaché. Ok. Ouais, truc simple. Sur les réseaux, vous pouvez me retrouver. Alors, je poste pas grand chose en ce moment, clairement. Vous verrez tous les posts que j'ai pu faire. Je m'excuse de te rien poster, mais non, je réponds aux messages. J'essaye de poster. J'essaye de m'y remettre, mais pas facile, ouais. Beaucoup de boulot. Ouais. Beaucoup de boulot, et puis un peu la vie perso aussi qui fait le cœur. Non, mais je devrais être plus présent d'ici les 2-3 ans qui viennent, en gros. Mais ouais, on peut me retrouver, et puis autrement, à mon studio, on peut me retrouver. Ouais, ok, ouais, quand même, ouais. T'as vu la pub de fou. Pas mal. Ça marche. Et bah écoute, merci beaucoup Timmy d'être venu au micro. Merci bien, c'était bien rigolo. Ouais, ça t'a plu ? Ouais, c'est cool. Top. Cet épisode touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le quotidien des photographes. Je tenais à remercier notre invité qui est venu spécialement à Nantes, dans les locaux de Lumis Photo, la plateforme de galerie en ligne conçue pour les photographes. Découvrez les liens vers son travail dans la description de cet épisode. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Photoportrait. À bientôt!